C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille et aujourd'hui nous accueillons Maître Laurence Decoster. Bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Lille, vous allez nous parler de cas d'arnaque dans la pose des panneaux photovoltaïques. Alors on en a rarement entendu parler mais ça existe, dites-nous en plus sur ce phénomène. Oui, ça existe. J'ai été amenée à traiter un certain nombre de dossiers depuis 2 ans sur la pose de panneaux photovoltaïques. Donc en fait, des entreprises assez peu scrupuleuses pour certaines démarchent des personnes propriétaires d'habitation en leur indiquant qu'elles peuvent poser des panneaux photovoltaïques pour créer et générer leur énergie elles-mêmes, revendre une partie de cette énergie créée à EDF et donc récupérer de l'argent sur cette énergie vendue, bénéficier de crédits d'impôt et vendre des installations qui sont très chères et qui sont financées par des prêts à la consommation qui eux aussi sont très chers. Le problème, c'est que parfois les travaux ne sont pas finis ou sont mal faits, les raccordements à EDF ne sont pas possibles, mais pour autant, donc les panneaux ne sont pas en état de fonctionnement, mais pour autant les prêts sont mis en place et les mensualités doivent être réglées. Alors quel conseil donnez-vous à ces personnes en fait ou à tout le monde avant de s'engager ? Alors, avant de s'engager, comme pour tout contrat, il faut absolument lire tout ce que vous signez. C'est le seul et unique conseil qui vaille aujourd'hui, c'est vous regardez tout ce que vous signez. La difficulté qu'on rencontre régulièrement, c'est que dans le contrat de crédit figure un feuillet qui correspond au bordereau de livraison de l'installation. Et souvent, les entreprises font signer tous les feuillets du contrat, y compris le bordereau de livraison, avant même que les travaux soient exécutés. Or, ce bordereau de livraison génère la libération des fonds par le prêteur à l'entreprise, qui est donc payée avant d'avoir fait les travaux ou avant de les avoir correctement réalisés. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les arnaques. Et un bordereau de fin de livraison de travaux, évidemment, ça se fait à la fin, hein, forcément. Alors, Absolument. qu'est-ce que l'on peut faire tout simplement en cas de problème ? Alors en cas de difficulté, il ne faut pas vous laisser faire. Il existe des solutions. Alors d'abord, pour interrompre le paiement du crédit, quand il est commencé et que les travaux ne sont pas faits, mal faits ou pas finis, ou que les raccordements EDF n'ont pas pu être encore mis en place. Dans ce cas-là, il faut consulter un avocat pour lancer une procédure de demande de suspension du paiement des crédits et en même temps lancer une action en justice pour annuler le contrat de crédit et ne plus être obligé de payer si les travaux n'ont pas été faits ou n'ont pas été faits correctement. La loi existe, je veux dire, je me permets, il y a des actions possibles aujourd'hui. Il y a des actions possibles. Évidemment, c'est en fonction des situations particulières que l'avocat va pouvoir indiquer si oui ou non une action est possible. Mais généralement, le comportement des entreprises et la mauvaise exécution des travaux permettent un recours en justice. Merci Maître Decoster, avocate au barreau de Lille. Merci à vous. Pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.